Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vérone Mosengo Umba, qu'est-ce que tu cherches à Kinshasa, où tu es arrivé aujourd'hui, à 4 h du matin, après avoir été auditionné par la commission, par les membres il y a une enquête en fait. Oui, Vérone Mosengo a été auditionné. Et ce que vous ne savez pas, c'est que cette enquête arrive après un rapport confidentiel préparé par la responsable de la gouvernance et risque et conformité de la CAF. Elle s'appelle Anna Nour. Et dans ce rapport confidentiel, il y avait des allégations de dysfonctionnement au sein du secrétariat général de la CAF. Qui est le secrétaire général? Qui compose le secrétariat général de la CAF? Qui est à la tête? C'est Vérone Mosengo. Donc c'est pour ça qu'il a été entendu le 11 février dernier, mardi. Et pendant l'activité de la commission qui va de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin, il a été constaté par la commission d'audit et de conformité de la CAF que le vice-président de cette commission a assisté à une réunion initiée par le président de la CAF pour rencontrer les présidents et les vice-présidents des organes juridictionnels et de conformité le 29 juin 2024 au Caire. La commission a demandé à son vice-président de lui faire une restitution des travaux de cette rencontre avec le président, surtout en ce qui concerne le rapport de la gouvernance, risque et conformité. Je rappelle que cette commission d'audit est présidée par M. Mohamed Zazi. C'est le Marocain. Si vous vous souvenez de lui, quand il est arrivé à l'Assemblée générale, la dernière fois, c'est lui qui était hésitant, qui est venu, il a fait, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait un déficit lourd, grave, à la CAF. La CAF avait dit qu'ils avaient 9 millions de dollars de déficit, alors que c'est faux. C'est 25 millions de dollars que la commission d'audit et de conformité de la CAF avait découvert. Et justement, le vice-président de la commission d'audit et de conformité, il s'appelle Mohamed Nourdine Assindo. C'est un Togolais. Les membres sont Mohamedine Ahmed Ali. Il n'y a que des Mohamed là-bas. Mohamed, Mouadine. Oui, Mouadine, ça c'est Mouadine. Et il y a aussi Khaled El Darantali de l'Égypte. Blaise Diagne du Sénégal. Donnel Nel de la Namibie et Narcisse Ouangende plutôt, de la Centrafrique. Voilà les membres qui constituent cette commission. Et la commission est d'avis que elle est l'organe de conformité le plus adapté à connaître les investigations de ce rapport. Le rapport de Anna Nour. Et il y a eu une conférence
une, une réunion en visioconférence et cette conférence, cette réunion en visioconférence avait eu lieu le 29 juillet 2024. Et après des discussions avec le président, les membres de la commission, le président de la CAF a proposé qu'il discutera avec le comité exécutif de la possibilité d'instituer une commission conjointe d'investigation formée par les présidents et vice-présidents des deux commissions, à savoir la commission de gouvernance et la commission d'audit. C'est justement cette commission conjointe qui est en train d'auditer, qui est en train d'enquêter. Et au cours des discussions avec le président de la CAF, 6 membres de la commission ont accepté. Et curieusement, il y a un seul membre qui est le vice-président de la commission qui a refusé, et il dit avoir refusé la proposition pour éviter le conflit d'intérêts, étant donné que le rapport de la gouvernance risque et conformité contient une allégation de traitement de faveur qui aurait profité à la fédération de son pays. Voilà. Et la synthèse de la réunion qui a eu lieu le 6 août 2024, toujours par visioconférence, la commission avait pris acte de la décision du comité exécutif en date du 30 juillet d'instituer une commission conjointe d'investigation sur les allégations contenues dans le rapport de la gouvernance risque et conformité. Et la commission a discuté des conditions d'indépendance du cabinet de renommée internationale chargé par la commission conjointe. Elle a aussi fait des propositions de vérification et des questions à soumettre à la commission conjointe pour des thèmes de référence de la commission du cabinet qui sera nommé. Et le rapport confidentiel contient une allégation concernant le traitement de faveur qui aurait profité à la Fédération togolaise de football, fait par la directrice des associations qui est autre que Mademoiselle Sarah Mukuna. Plusieurs allégations du rapport concernant le bureau du secrétariat général étant du même pays que le président de la commission d'audit et de conformité. Le vice-président de la commission déclare qu'il insiste qu'il n'a pas de conflit d'intérêt pour siéger dans la commission conjointe comment je veux dire ça? Il n'a pas de comment je veux dire ça? Il n'a pas de conflit d'intérêt pour être dans la commission mixte indépendante, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et pendant l'audition, Vérone Mosengo a été auditionné plutôt, parce que je vais faire un peu la répétition. Pendant l'audition, Vérone Mosengo a été auditionné. Et on lui a posé la question de savoir, Monsieur Vérone Mosengo, vous êtes accusé de mettre votre nez partout. La CAF a-t-elle un organigramme? Vérone Mosengo
a dit que oui, la CAF a un organigramme. Je voulais profiter pour dire à M. Mosengo que M. Véron Mosengo, si vous étiez à la FIFA et que vous étiez en train de dormir, sachez que la Confédération africaine de football n'a jamais eu un organigramme. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fédérations en Afrique qui ont des organigrammes. Mais la Confédération africaine de football n'a pas d'organigramme. Détrompez-vous. L'organigramme de la CAF était un projet du président Ahmad. Mais ce programme n'a jamais eu lieu. Et sachez que dans le rapport de la gouvernance, risque et conformité, le secrétariat général de la CAF a beaucoup été impliqué. Parce que la commission a appris que le projet de rapport de la commission d'audit et de conformité en date du 3 septembre envoyé par la commission a été surprise de recevoir un prétendu rapport, projet de rapport de la commission d'audit et de conformité en date du 3 septembre envoyé par le directeur des affaires juridiques de la CAF. Cette même commission a appris que ce projet de rapport qu'on lui demande de valider a été préparé par une consultante externe recrutée par le secrétariat général de la CAF, sans informer la commission et sans obtenir son accord préalable. Cette commission dispose d'une copie du contrat signé par la consultante en date du 16 août 2024 et contresigné par le secrétaire général de la CAF et le directeur des affaires financières de la CAF en date du 14 août. Et la commission a invité la consultante à sa réunion du 7 septembre 2024 pour présenter son rapport. À l'issue des 4 échanges, la commission constate que le rapport de la consultante a été élaboré de manière à contredire toutes les allégations contenues dans le rapport confidentiel. Et la commission a la conviction qu'il s'agit d'un travail orienté dans le but de blanchir des parties au détriment d'autres concernés par l'enquête. Voilà le travail que vous faites à la CAF, M. Véron Mosengo. Et la consultante a confirmé devant la commission qu'elle n'est pas au courant de l'investigation en cours. Elle a également confirmé que le cadre de ses travaux, dans le cadre de ses travaux, elle a eu affaire au personnel du secrétariat général, notamment le secrétaire général, le directeur des affaires juridiques et le directeur financier, ainsi qu'avec le vice-président de la commission d'audit et de conformité. Et donc, cette commission constate qu'en désignant un consultant qui interfère dans le travail de la commission sans son accord, le secrétaire général de la CAF contrevient au principe d'indépendance de la commission et dépasse ses attributions statutaires à ce sujet. Oui, et c'est ce que vous faites. La commission décrit cette tentative d'instrumentaliser pour blanchir les parties au détriment d'autres concernés par des allégations du rapport confidentiel qui est en cours d'investigation. Et la commission tient à observer la neutralité et l'impartialité totale en ce qui concerne l'investigation en cours. Monsieur Mosengo,
Vous savez, c'est ce que vous êtes en train de faire avec la commission de gouvernance. Vous ne le savez pas. Monsieur Moussengo, il y a un constat qui est clair. C'est que vous devez libérer le plancher de la CAF. Vous n'avez pas votre place là-bas parce que vous êtes un incompétent. Vous êtes un incompétent. S'il vous plaît, libérez le football africain de votre incompétence. Aujourd'hui, vous passez votre temps au Congo, au Congo démocratique, après avoir foutu de désordre au Congo-Brazza, en complicité avec monsieur le ministre des Sports, Hugo Ngolondele. Et vous êtes aujourd'hui arrivé à Kinshasa. Un secrétaire général de la CAF qui participe à une assemblée générale d'une fédération, vous avez déjà vu ça où? Vous n'êtes pas fatigué d'être à un poste où vous ne foutez rien et vous n'êtes que dans les avions? Vous n'avez pas honte? Monsieur Moussengo, dégagez le plancher. Dégagez le plancher. Vous avez fini de dire que oui, la jeunesse africaine doit avoir les stars comme Didier Drogba. Et vous êtes obligé, vous étiez incapable de citer Samuel Eto'o parce que vous saviez que vous étiez en train de lui monter un coup avec la commission de gouvernance et son vice-président. Monsieur Moussengo. Parce que Gianni veut vous protéger, il vous laisse à ce poste. Et c'est normal. Parce que lui, l'incompétence, lui, il l'aime. Il aime les incompétents. Comme vous. Vous étiez à la direction des associations Afrique, Océanie. Vous avez foutu la merde là-bas. Il vous a viré, il vous a chassé comme un malpropre. Et comme pour vous récompenser, c'est en Afrique qui est pour lui le dépotoir qui vous a emmené. Continuez, mais votre larbin de président, qui n'est même pas conscient que vous êtes une épine dans son pied, continue de vous accepter. Parce que vous avez passé le temps à venir à la CAF régler les comptes des gens. C'est ça votre gestion du football africain? Du grand n'importe quoi.